Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui donc le CRPE 2021 du groupement 1. Je commence par la première partie. Donc pour cette première partie, on nous parle d'une société ampoule qui fabrique des ampoules à diode visiblement. Donc nous avons trois modèles, modèle A, le modèle B et le modèle C. Pour le modèle A, nous allons avoir besoin de 9 diodes et un support à chaque fois pour chaque modèle, et le coût du support du modèle A est de 93 centimes. Pour le modèle B, 25 diodes, et puis le coût du support est de 98 centimes. Pour le modèle C, 32 diodes, il faudrait, et puis le coût du support est de 112 centimes. Nous avons également les dimensions de chaque modèle. Donc pour le modèle A, c'est un modèle cylindrique. Pour le modèle B, c'est un pavé droit. Et le dernier, c'est aussi un cylindre. Voilà pour la présentation de l'énoncé. Alors, le modèle A est formé de 9 diodes, c'est ce qu'on a vu, et de son support. Sachant que le coût d'une diode est de 18 centimes, montrez que le coût de fabrication est de 2,55 €. Donc là, on est passé des centimes à euros, il ne faut pas se tromper, il faut convertir en euros. Eh bien, le modèle A, on revient au modèle 1, on sait qu'il consomme 9 diodes, chaque diode coûte 18 centimes, et puis son support, donc ça sera 9 fois 18 centimes. Nous avons le prix des diodes, plus 93 centimes, c'est le prix du support. Donc on va convertir quand même en euros, donc soit le prix ou le coût de fabrication du modèle A, on va mettre entre parenthèses A, donc ça sera 9 fois 18 centimes en euros convertis, donc 0,18 centièmes d'euros, 18 centimes d'euros, plus le coût du support. Le coût du support, on a dit 93 centimes, 0,93. Et donc, on additionne tout ça, vous arrivez facilement à 2,55 €. Bien, pour la question 2, on a une feuille de calcul qui a été produite pour calculer les coûts de fabrication des ampoules. Alors, on va regarder la feuille de calcul. Donc, pour le modèle, nous avons le modèle A, le modèle B et le modèle C. La colonne 2 nous donne le nombre de diodes. Donc, 9, c'est ce qu'on a eu pour le modèle A, donc 9 diodes. Pour le B, 25, 32 pour le modèle B. Dans la colonne 3, vous avez le prix du coût de fabrication du support. Et dans la colonne D, nous allons calculer le coût de fabrication du modèle. E, on nous donne une indication sur le nombre de modèles produits. Et la colonne F, ça sera pour le coût total. Dans la première question, quelle formule peut-on écrire dans la cellule D2? Cellule D2. Donc la cellule D2, c'est le coût de fabrication du modèle A. Pour pouvoir l'étirer vers le bas et calculer le coût de fabrication d'une ampoule de chaque modèle, du modèle correspondant. Alors, du coup, je vous ai créé un tableau, une feuille d'Excel, une feuille de calcul Excel avec un logiciel de calcul, un tableur. Et donc là, du coup, en fait, on voudrait savoir ce qu'on saisit ici. Alors, rappelez-vous, donc ça, c'est dans la colonne D, c'est ce qu'on avait calculé précédemment. On a fait 9 fois 0,18 plus 0,93. C'était 9 fois 0,18, 18 centimes, plus le coût. Donc si je reviens ici, en fait, on va exactement faire la même chose, sauf que on va, au lieu de saisir la valeur du nombre, on va tout simplement saisir la cellule, l'adresse de la cellule. Donc égale 9, donc ça sera B2, multiplié par donc le prix d'une diode en euros, donc 0,18, plus le coût du support, donc 0,93. Donc ce qu'on va saisir dans la cellule D2, ça sera B2 fois 0,18, qui est une constante du coup, plus C2. Et donc si on fait calculer ça par Excel, par le tableur, on s'attend au résultat de 2,55 €.
C'est ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes. C'est exactement ça. Donc maintenant, on va pouvoir l'étirer. Rappelez-vous, étirer, c'est de... on va se mettre sur le point inférieur droit. Il y a une croix qui va se dessiner pour nous dire qu'on peut copier ou étirer vers le bas. Et donc, on étire. Et du coup, on a le prix ou le coût de fabrication de chaque modèle. Le modèle A, le modèle B et le modèle C. Donc, je reviens sur la question. Donc, ici, pour la question A, c'était tout simplement, il fallait saisir, donc, égal, B2, multiplié par la constante, c'est-à-dire le prix d'une diode, plus C2, qui nous donne le coût du modèle, du support du modèle. Par contre, ici, vous oubliez égal. Ici, donc, j'attire votre attention. Si vous oubliez d'écrire égal ici, c'est-à-dire, vous mettez B2 fois 0,18 plus C2, et même sur votre copie, ça sera faux. Pourquoi? Parce que si je fais ça, en fait, c'est du texte. Si j'oublie l'égal, c'est du texte, et vous allez copier du texte. Voilà. Il est bête et discipliné, le logiciel. Pour lui, c'est copier, si c'est du texte, aucune instruction de calcul. Par contre, le égal, ça veut dire que fais-moi ce calcul-là. Et là, il fait un calcul. D'accord? Ne pas oublier l'égal. La deuxième erreur possible ici, c'est de, au lieu d'écrire égal B2, on va écrire égal, tout simplement, les valeurs de la cellule. On va voir ce que ça va donner, mais normalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, au lieu d'écrire B2, je vais écrire 9 fois 0,18 plus 0,93. Donc là, en fait, j'ai fait le calcul moi-même en écrivant la formule avec les nombres, avec les valeurs contenues dans les cellules. C'est pas faux. Sauf que si je copie maintenant cette formule, il va me copier 2,55 € de partout. Ce qui est archi faux, puisque ce résultat ne correspond qu'à la première ligne. Donc, résultat des courses, ne jamais saisir des valeurs, mais saisir l'adresse de la cellule pour, si on veut, automatiser les calculs. Voilà. Donc, je reviens au calcul initial. Bien. Question B. Quelle formule peut-on écrire dans la cellule F2 maintenant? Donc, la cellule F2, c'est cette cellule-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir saisir ici pour pouvoir l'étirer jusqu'en bas, c'est-à-dire faire le calcul par le tableur. Donc, la cellule F2 me donne le coût total. Le coût total, si je connais le coût d'un modèle, et je sais que je fabrique 19 000 modèles, le coût total, ce sera le nombre du modèle fabriqué par le prix, multiplié par le prix. Donc, ça sera 19 000 fois la valeur qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire 2,55. Autrement dit, dans F2, on va marquer égal, pour commencer l'instruction de calcul, E2 multiplié par D2. On va regarder. Donc, je commence par égal. Je prends la cellule. Elle commence par égal. Donc, D2 ou E2, ça n'a pas d'importance. Multiplié par le prix unitaire, c'est-à-dire d'un modèle. Voilà. 48 450, c'est le prix du modèle. Donc, qu'est-ce que je saisis? E2 fois D2. Maintenant, je vais pouvoir les tirer et ça me fait automatiquement le calcul pour les autres. Alors, on va l'écrire. Donc, dans la cellule B2, on va écrire tout simplement égal. Et donc, on a dit E2, c'est le nombre du modèle, fois le prix unitaire, T2. La dernière question, question 3 de la partie A, on nous demande de calculer le coût total de production pour fabriquer 19 000 ampoules de modèle A, 14 900 ampoules de modèle B, etc. Et tout le prix de cette commande, ce sera la commande du pont. Alors, puisque j'ai déjà créé mon fichier Excel, je vais revenir. Donc, en fait, pour calculer chaque modèle, il va falloir multiplier 14 900 fois le prix unitaire, plus 3094 fois 6,88. Moi, j'ai le prix du modèle A, le prix du modèle B, c'est-à-dire tout ce qu'on a commandé au modèle B, et le prix de tout ce qu'on a commandé au modèle C.
Voilà, donc ce qui me reste à calculer, je vais le faire par le tableur. Pour m'embêter. Je vais écrire ici total. Je vais faire le total, le coût total de la commande. Voilà. Et là, je vais lui demander de faire le total. Donc, pour faire le total, on met toujours égal. Et vous additionnez donc la cellule F2 plus F3 plus F4. Sinon, vous dites somme tout court, il sait faire. Donc, vous cliquez sur somme. Et puis, vous appuyez sur le clic gauche. Vous restez appuyé. Vous sélectionnez les cellules à sommer. Vous lâchez. Donc, il nous fait la somme, entre parenthèses, de F2 jusqu'à F4. Vous faites entrer et nous avons le prix de la commande totale. Donc, je vais reporter ça dans la partie, de la question 3. Donc, on vient de dire que la commande A, donc pour A, nous avons généré 48 450. Bon, je vous laisse le choix de la rédaction. Hein. Donc là, on fait vite, 48 450 €. Pour le modèle B, ça coûtera 81 652 €. Et le modèle C, on a commandé pour 21 286,72 €. Voilà. On va additionner les trois, ça va me donner donc le coût de la commande du pont égale donc la somme de tout ça. Et si on additionne tout ça, donc on va écrire à 48 450 plus 81 652 plus 21 286,72 égale 151 388,72 €. Voilà pour la question 3. Eh bien, notre vidéo arrive à terme. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Merci à vous.